donc, dans le cadre de ce partenariat public-privé, on peut investir en 3-4 ans en fait énormément d'argent et en fait la ville rembourse sur 18 ans, rembourse comme on rembourse un emprunt en fait auprès de la société titulaire de ce marché. À savoir aussi que donc l'exploitation et la maintenance de notre éclairage public sera donc gérée par un logiciel, c'est-à-dire que des techniciens, dès qu'il y aura une lanterne qui tombera en panne un soir, il y aura directement des techniciens alertés, elle sera remplacée dans de meilleurs délais qu'aujourd'hui. La mise en sécurité des points dangereux, j'en parlais. 55% des luminaires renouvelés au cours des travaux initiaux, c'est-à-dire dans les 2-3 premières années. 81% des luminaires renouvelés au cours du contrat, ainsi que 100% des armoires électriques, parce que là aussi, on a beaucoup de matériel obsolète. La mise en valeur par la réalisation d'un plan lumière du centre-ville, ça c'est très important. On devait vous amener ce soir les photos justement, mais on les a laissées à la réunion du cœur de ville. La dernière fois, vous étiez là d'ailleurs, monsieur Denestep, vous vous en souvenez, pour les avoir vus. Et donc on va mettre en place ce plan lumière qui va mettre notamment en relief la fontaine de la Belle Agatoise et la maison du cœur de ville, donc qui seront éclairées à travers un système d'éclairage, je dirais, plutôt très esthétique, avec des lumières différentes, comme il se fait dans des grandes villes comme Lyon, comme Paris, en fait toutes ces villes qui ont fait des plans lumière, pour mettre en relief notre cœur de ville. Et enfin, et c'est très important également, la mise en place en tiers investisseur d'une production photovoltaïque avec partage des gains. Nous avons beaucoup de bâtiments publics sur la commune qui peuvent accueillir ce type de panneaux photovoltaïques. Vous savez que la dernière école, l'école du littoral que nous avons mis en place, comprendra dès sa construction des panneaux photovoltaïques pour l'alimenter en électricité, et qu'en plus aujourd'hui EDF rachète à 0,55 centimes d'euros le kilowattheure, dont ça rend cette énergie aujourd'hui rentable pour sa mise en place, et donc nous allons la généraliser avec ce plan partenariat public-privé sur l'ensemble des bâtiments municipaux, et on commencera certainement d'ailleurs par l'école Frédéric Basile, parce qu'elle s'y prête très bien avec ses toits plats pour pouvoir le mettre en avant. Alors, sachez quand même que ce PPP, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, au niveau de l'énergie, ça correspond quand même à une baisse de la puissance moyenne au point lumineux de 15,5%, puisqu'on fait des économies d'énergie, puisque ce partenariat se rémunère aussi, c'est-à-dire le privé se rémunère aussi sur les économies d'énergie qui sont réalisées au point lumineux, c'est-à-dire on met des ampoules qui sont moins consommatrices d'énergie, mais qui éclairent tout aussi bien l'espace public, et donc il y a une gestion en fait qui est faite qui permet de faire cette économie d'énergie, donc c'est plutôt bien également pour le réchauffement de la planète. La gestion du contrat, c'est une baisse de 35% en moyenne par rapport à l'ancien. Le renouvellement des mâts au mât, si vous voulez, c'est une baisse de 15% du prix du chantier, du prix du mât par mât renouvelé. Et les travaux au prix unitaire, parce qu'il y a beaucoup de prestations dans un marché d'éclairage public, est inférieur au prix travaux du renouvellement. Voilà donc, je dirais en gros ce que va nous apporter ce partenariat public-privé. Donc je vous propose de retenir donc le groupement d'entreprises Sogetralex Itellum SEG, avec lesquels donc nous avons discuté par 2 fois et nous avons obtenu donc ce type d'avancée qui se résume quand même avec par rapport à ce dialogue, nous avons obtenu donc 7% de quantité de travaux supplémentaires, la baisse du montant total la baisse du montant des travaux de 7% pour un gain de 6% de travaux supplémentaires. Voilà à peu près à quoi correspond notre négociation. Voilà, donc je dirais que, et en plus de ça, beaucoup de Capagatois, de Graulin nous réclament aussi des éclairages d'espaces piétonniers. Aujourd'hui, nous avons encore ces vieux mâts à boules sur le Cap d'Agde qui éclairent plus le ciel que le sol. Donc vous voyez les travaux considérables que nous avons à réaliser. Également des éclairages sur finir la promenade de la Conque. Nous avons également le chemin littoral qui longe Rochelongue, qu'il nous faut terminer. Donc énormément de travaux d'éclairage public. On le sait en même temps que l'éclairage public est le premier facteur de sécurité, et ça c'est prouvé scientifiquement. Donc mettre le paquet aujourd'hui sur ce partenariat public-privé, c'est aussi résoudre des problèmes de sécurité, de meilleure renommée touristique aussi, parce qu'une station qui renouvelle son éclairage public, c'est une station qui se modernise, c'est une station qui montre également qu'elle va de l'avant et non pas qui se repose sur son passé. Voilà, je dirais
en gros tout ce que va apporter ce partenariat public-privé. Et la négociation que nous avons eue également sur les éclairages des bâtiments patrimoniaux extraordinaires du cœur de ville, on aura également un éclairage à terme du Fort Brescou, puisque le Fort Brescou également sera mis en lumière. Et c'est vrai que ce Fort Brescou mérite une mise en lumière bien plus esthétique que celle qu'il a aujourd'hui. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, mais bon, si vous voulez les détails, puisque M. Jauvert nous a accompagnés tout au long de cette procédure, et nous avons vu de temps en temps M. de Nesteb, ils ont tous les dossiers en main, et tous les membres de la commission, que je remercie, pour avoir participé à ce dossier, qui est quand même un dossier fort pour la ville, même si il concerne l'éclairage public, c'est une question très importante. Bien, est-ce qu'il y a des interventions? Oui, M. Passerieux. Monsieur le maire, je vais faire une intervention qui m'ennuie, qui me pèse, mais que je ne peux pas ne pas faire sur ce dossier, qui est en effet, comme vous l'avez dit, en termes financiers et de choix, l'un des plus lourds du mandat, puisque le montant total, on l'a vu, des sommes en cause, sont, nous allons y revenir, de près de 60 millions d'euros sur un engagement sur 18 ans. Je vais faire un préalable avant de dire ce que je veux dire dans quelques instants. Un, je ne suis pas contre les PPP, bien au contraire, et les contrats de partenariat, notamment dans l'éclairage public. C'est donc pas le principe même d'avoir recours à ce que vous venez de vanter, c'est-à-dire la possibilité de réunir le fonctionnement et l'investissement dans une même gestion, pour obtenir un effet d'accélération et d'innovation que je conteste. Je pense que ces PPP, ces contrats de partenariat, par le principe, sont une très bonne chose. Et les querelles idéologiques entre la droite et la gauche qui ont eu lieu sur ce sujet sont stupides et dénuées de bon sens. Ceci dit, il faut bien voir que ces contrats sont des contrats dans lesquels on peut se comparer par ailleurs autrement. C'est-à-dire que quand on est dans un contrat normal, on va faire des travaux et de la gestion, on peut faire des lots, on peut faire aussi un montant d'investissement équivalent à cet investissement, mettre le paquet, comme vous dites, et puis faire des lots d'innovation et organiser des lots ensemble dans un marché global. La différence du contrat de partenariat, c'est qu'on négocie financièrement tout en même temps. Et en même temps, il y a ce dialogue compétitif qui permet de trouver des innovations, des recettes annexes, si en effet il y a une très forte émulation concurrentielle. À l'inverse, le Conseil constitutionnel a manifesté une grande réserve sur ces contrats de partenariat qui l'ont amené à poser des conditions très strictes et des limites à cette dérogation par globalisation à la commande publique. C'est de dire, à la lumière de l'affaire des lycées d'Île-de-France, comme on ne voit pas bien les coûts entre l'investissement, le fonctionnement, le reste, les différentes composantes, comme à l'époque du METP, qui a été abandonné par la jurisprudence du Conseil d'État pour cela, qui a été abandonné par le législateur pour cela. Le Conseil constitutionnel a dit que c'est une dérogation qui doit se faire pour des raisons très précises, parce que justement, on ne peut pas mesurer vraiment, comme dans un marché où on fait des lots, parfois les coûts. Et donc, il y a des avantages et des inconvénients de ce point de vue-là. Et nous allons revenir justement à ces conditions de mise en concurrence qui, pour ma part, m'inquiètent beaucoup pour le contribuable agatois et pour la gestion des deniers publics. Car c'est là que porte ma très très vive inquiétude. Je n'ai pas encore regardé le contrat, c'est clos, je le regarderai dans le détail, je le travaillerai dans les jours qui viennent, si monsieur le directeur général des services veut bien m'accueillir, mais ce n'est pas là pour l'instant, à ce stade, que posent mes remarques. C'est sur les conditions dans lesquelles se déroulait la concurrence. Il faut savoir que ce marché d'éclairage public en contrat de partenariat est un nouveau marché en France qui, depuis quelques mois et quelques années, est en pleine expansion. Et il y a sur ce marché en France un fait qu'on constate, c'est une très forte émulation concurrentielle entre les entreprises qui se bagarrent très fort sur ce type de contrat en ce moment. Ce qui permet aux collectivités publiques d'obtenir des prix intéressants sur un montant global très important. Or, dans ce marché, que constate-t-on à la différence de ce qui se produit dans beaucoup d'endroits où les 4, 5, 6 groupes français, parfois étrangers, qui interviennent se battent très fort? Il y a eu tout d'un coup un étonnant refus de déposer des offres et d'entrer dans le dialogue compétitif de 5 entreprises sur 6. Ce qui veut dire que dans le dialogue compétitif, normalement, les entreprises ensuite discutent d'une solution
on arrête la discussion sur les innovations, sur les aménagements, sur les idées des uns et des autres, et puis à l'aveugle, on remet un prix. Ça veut dire qu'en l'occurrence, là, une seule entreprise, enfin un seul groupement d'entreprises plus précisément, a remis un prix. Je trouve que ce n'est pas une condition de concurrence normale et je me pose des questions sur les conditions de concurrence de ce marché. Et vous devez vous poser aussi des questions, Monsieur le maire, sur les conditions de concurrence de ce marché, dans votre responsabilité de personne responsable du marché ici. Sur un montant qui, je vous le rappelle, tel qu'il est choisi, est à peu près équivalent au montant de la dette de la ville. C'est-à-dire que c'est comme si... Parce que c'est de la quasi-dette, c'est un engagement qu'on prend qui est aussi exigible que la dette de la ville. C'est pour ça d'ailleurs que le Code exige qu'on présente le tableau d'amortissement un peu de la même manière, en annexe de la délibération, le Code général des collectivités territoriales. C'est de la quasi-dette. Ça veut dire que nous basculons, nous multiplions par 2, pratiquement, le montant des engagements de dette de la ville sur cette quasi-dette. D'ailleurs, même l'Europe a dû demander des retraitements comptables pour pas que l'État français cache une dette publique par des contrats de partenariat. C'était la crainte quand on a lancé les contrats de partenariat. Alors vous multipliez par 2 les engagements de dette et de quasi-dette de la ville. Bon. Or, les conditions de concurrence sont préoccupantes. Moi, je dis sur un contrat qui a autant d'importance financière, on ne peut pas vraiment connaître le prix concurrentiel. On doit s'interroger sur les raisons pour lesquelles ces entreprises se sont retirées. On a un problème qui n'est pas normal, c'est aberrant. On doit à ce moment-là ne pas laisser les choses à l'État et ne pas laisser les dérouler sur un montant financier dont on ne connaît pas, dont on ne sait pas s'il est le produit de la concurrence la plus forte, voire même s'il n'y a pas eu d'altération des conditions de la concurrence, on ne peut pas prouver, mais je vous précise que la jurisprudence du Conseil d'État permet largement, et je vais y revenir, quand un maire a conscience que l'intérêt public est en danger parce que les conditions de la mise en concurrence ne sont pas peut-être remplies, qu'il a des doutes. Alors c'est très difficile parce que désormais le droit de la concurrence est rentré dans le droit des marchés publics et était pleinement une condition de l'égalité des marchés et des contrats de partenariat en l'occurrence, qui ne sont pas des marchés publics au sens strict. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il a pour le moins, objectivement, à voir cette procédure et les conditions économiques générales de ce marché, un doute. Vous ne pouvez pas... la Commission ne pouvait pas déclarer l'offre infructueuse si elle était techniquement normale. Par contre, vous avez pleinement, et vous avez même, je dirais aujourd'hui, le devoir moral et le devoir au regard juridique de ne pas donner suite à ce marché. Et même, je vous auriez dû relancer la procédure dès que vous avez constaté qu'il n'y avait plus qu'un seul candidat qui allait déposer une offre. Pour ma part, je considère que la bonne gestion, et je l'ai fait dans le passé, ce type de choses. Je n'ai pas donné suite à des marchés quand j'ai vu qu'il y avait des contestations qui soulevaient des doutes. J'en ai pris la responsabilité. J'en ai pris la responsabilité. J'en ai pris la responsabilité. Ça vous fait rire, mais ça ne me fait pas rire du tout, parce que c'est important ce qui se passe là. Non, non, mais oui, vous avez tort de rire. Parce que ce rire sardonique sur un sujet de 59 millions d'euros, 323 millions de francs quand même, hein, en francs pour l'affaire. Hein. Oui, 49 millions. 323 millions de francs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, votre devoir est de ne pas donner suite à ce marché dans lequel les conditions de concurrence n'ont pas été remplies. Je sais bien que ça va permettre d'embellir la ville, que ce sont des choix, des options d'éclairage public que moi je ne trouve pas aberrants, bien au contraire. Mais telles que les conditions de la concurrence sont déroulées sur ce marché, comme personne responsable du marché, il est crucial pour l'intérêt des Agatois que vous ne donniez pas suite à ce marché, que vous relanciez une procédure. Je dirais moi-même que dans ces conditions de concurrence, en tout cas, je ferai une lettre, je le dis, en tant que conseiller municipal, au directeur de la concurrence départementale de la concurrence et de la consommation, pour l'avertir, en tant que conseiller municipal, des craintes que me font manifester quant aux conditions de concurrence de ce marché, du droit de la concurrence, qui est une des conditions de la légalité, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure. Évidemment, en conséquence, je voterai contre cette délibération. Et alors, M. Couquet va vous donner des éléments de réponse sur le plan financier, puis je vous parlerai de mon devoir de moralité. Hein. Allez-y, M. Couquet. Oui, et puis dans cette lettre, vous expliquerez aussi pourquoi les autres conseillers d'opposition qui étaient membres de la commission ont voté à l'unanimité ce PPP, ce qui veut dire que vous attribuez d'office une supériorité sur eux, en les déclarant non aptes à juger du contrat. Ils apprécieront certainement. Écoutez, monsieur, pas sérieux, écoutez un peu les autres. Écoutez vos collègues de l'opposition et puis maintenant la réponse de la majorité.
Non, mais on n'a pas parlé de vous. On n'a pas parlé de vous. En particulier. Vous n'êtes pas seul non plus. Ouais, non mais... Ouais. Chut, allez, vous prenez la parole. C'est bon. Donc bon, après votre plaidoirie, bon, je vais répondre rapidement sur quelques points. L'avantage de ce PPP, il est multiple. Il est multiple. D'abord en termes d'environnement, ça a été dit. Le fait que la puissance va être très rapidement inférieure, c'est d'ailleurs tout l'axe central de ce PPP. C'est en faisant des travaux qui vont faire remplacer les lampadaires obsolètes actuels par une génération nouvelle, financée par l'entreprise, nous allons avoir une consommation moindre. Effet sur l'environnement, effet financier. C'est là l'axe central de la négociation. Très bien. Ensuite, le renouvellement qui n'a pas été fait pendant des années, puisque l'extension de la ville, le contrat précédent, était utilisé dans l'extension et pas dans le renouvellement. Donc tout a vieilli au niveau de l'éclairage public sur Agde. Et là, il s'agit de tout remplacer à hauteur de 85% quand même. C'est énorme. Et 100% pour les tableaux électriques qui sont quand même non négligeables en termes de sécurité, entre autres. Ça, on peut le faire très rapidement et c'est porté par l'entreprise. Plutôt par le regroupement d'entreprises. Parce que ce sont deux entreprises qui avaient acté au départ qui se sont regroupées. Ça a fait partie aussi de la trajectoire de la négociation, il ne faut pas l'oublier. Donc il n'en reste pas une, il en reste deux. Et il y en avait 6 au départ. Et ça a été une négociation très longue. Ensuite, cet investissement rapide qui est porté par les entreprises, c'est leur problème, ils s'arrangent avec leurs banques, c'est pas nous qui le portons, et évidemment, il n'y a pas de portage financier de la mairie. L'impact, en plus, est très rapide au niveau des travaux, et l'amortissement, ce n'est pas nous qui le portons. Au niveau du prix lui-même, vous contestez le fait qu'il y ait une commande partenariat privé-public en vous disant la commande publique est meilleure. Or, le contrat que vous avez passé vous-même en 2000, avant les élections, il était beaucoup plus cher, puisque là on vient de le faire baisser de 35% dans le cadre de la négociation pour un équipement comparable et supérieur. C'est ce qui a été obtenu dans la négociation. Donc, déjà, à ce niveau-là, votre logique est légèrement écornée. Vous n'êtes pas du tout sur le plan logique, ni financier, ni d'investissement dans la bonne. D'ailleurs, vous vous trompez sur les chiffres, puisque vous annoncez 60 millions d'euros alors qu'il s'agit de 49. 49, vous le divisez par 18 ans et vous verrez que ça fait beaucoup moins, presque 1 million d'euros de moins par an que ce qui est payé actuellement sur le contrat que vous avez signé dans le cadre de la commande publique en 2000 que nous avons remis en cause parce que nous le trouvons cher. Et si nous prenons les tarifs 1 par 1, c'est plus cher qu'ailleurs. Or, nous, dans la négociation, même à la fin, s'il ne restait que 2 entreprises réunies, nous avons comparé avec tout ce qui se fait en France. Et nous avions des arguments de négociation. Donc, le nombre de candidats, il était de 6, il n'était pas 1, et à la fin, il en reste 2 qui se sont associés pour donner un meilleur service très intéressant pour la ville. Donc, sur la question de la lettre que vous voulez faire, vous voulez instiller un doute dans cette assemblée et éventuellement ailleurs, mais ce doute, il n'est pas fondé. On vient de le voir financièrement, techniquement, et en plus, il y a eu une commission qui a suivi, dans laquelle l'opposition est représentée, et la commission a voté à l'unanimité. Voilà, moi, monsieur, pas sérieux, hein, on a l'habitude d'entendre vos plaidoiries d'avocats parisiens venir remettre en doute notre moralité. Non, mais écoutez, monsieur, c'est vrai qu'on ne fréquente pas les mêmes salons. Moi, voilà. Oui, mais je vais vous répondre sur le fond, parce que vous mettez en doute notre moralité, alors même que, comme vous le dit monsieur Couquet, vous nous dites, oui, moi j'ai reculé quand j'étais maire, enfin, laissez-moi, je vais y revenir sur la concurrence. Moi, quand j'étais maire, j'ai dû reculer face à des contrats qui me semblaient douteux. Or, quand même, monsieur Couquet vous l'a rappelé, 6 mois avant que l'on vous batte, en 2000, vous aviez signé un contrat d'éclairage public qui est beaucoup plus cher que celui qu'on va passer là, concernant la maintenance. Et cela, il y a quand même, je vous le rappelle maintenant, 7 ans. Alors, mais non, mais attendez, on vous mettra les chiffres comparés, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, venir nous dire qu'aujourd'hui notre moralité est douteuse parce que nous passons ce partenariat public-privé, alors même que nous avons
totalement respecter la procédure dans cette affaire et nous prendre pour des enfants en s'imaginant qu'on n'est pas les comparer les prix qui nous sont proposés dans ce contrat avec d'autres prix pratiqués en France partout ailleurs où il a été passé des PPP, c'est nous prendre vraiment pour des débutants. Donc à un moment donné, vous pouvez faire votre plaidoirie à qui vous voulez, comme à chaque fois vous voulez essayer d'impressionner la foule, mais vous ne nous impressionnez plus du tout, monsieur Passerieu, vraiment plus du tout, je vous le dis, hein, les yeux dans les yeux. Donc à un moment donné, ce PPP va énormément apporter aux contribuables agatois parce qu'il coûte moins cher que le marché que vous aviez passé, premièrement. Deuxièmement, il va nous permettre de remettre tout notre patrimoine d'éclairage public aux normes, alors même que pendant des années vous n'avez rien fait, qu'en faisant de l'extension et jamais renouvelé, puisque les poteaux béton, je vous rappelle, qui vont au Cap d'Agde, ils ont l'âge du Cap d'Agde, tout comme d'ailleurs les mâts à boules qui sont sur le Cap d'Agde, et au moins reconnaissez-nous ce mérite de nous mettre au travail dans ce mandat pour faire ce grand chantier qui permettra à la fois de mettre en sécurité nos concitoyens et de renouveler l'immobilier de cette station et de la commune d'Agde qui en a bien besoin. Donc venir nous parler de notre moralité douteuse, c'est toujours un peu fort de café. Vous dites vous avez un devoir de moralité d'arrêter cette procédure. J'ai le devoir au contraire de faire avancer cette ville, de respecter mes engagements et je les respecterai jusqu'au bout. Et cette procédure, elle est très bonne pour les Agatois. Et en plus de ça, ce n'est même pas une dette. Vous nous parlez de dette, c'est tout simplement un investissement qui chaque année est remboursé et ça représente quasiment le même prix que ça nous coûte aujourd'hui de payer tout cet éclairage public. Et si nous devions engager tous les marchés, je vous l'ai dit, de travaux, il y en a pour 9 millions d'euros de travaux. Vous voyez le nombre d'années qu'on mettrait pour les faire avec la puissance du budget qui est la nôtre aujourd'hui, puisque je vous rappelle que cette année, malgré tous les efforts financiers que nous avons faits, nous investissons sur la ville 13 millions d'euros. Hein, donc à un moment donné, c'est toujours bien gentil de venir essayer de brouiller les cartes en jouant le père à la morale comme vous aimez le faire. Hein, mais nous, monsieur Passerieu, nous travaillons pour les Agatois et nous continuerons à travailler pour eux et on verra le résultat. Voilà. Monsieur, mais j'aime votre contradiction tellement elle est ridicule. Monsieur de Nestel. En tous les cas, les yeux dans les yeux, il y a de l'électricité dans l'air et la lumière ne vient pas à la réflexion. Enfin, alors, vous savez, c'est rien à côté de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ah ben, si vous êtes déjà expérimenté. Enfin bon, écoutez, moi j'ai aucun doute sur les conditions de la concurrence de ce marché, mais je trouve quand même que le marché a été peu fructueux. Alors pour ces conditions et la condition de trois éléments, la conjugaison de trois éléments, une qualité d'offre incontestable, puisque j'ai eu le marché qui m'a été mis dans les mains par Monsieur le Directeur Général des Services, mais qui reste toutefois unique dans sa phase finale. C'est un peu inquiétant. Une durée de partenariat allant jusqu'en 2025, c'est-à-dire au-delà des 3 mandats des 3 mandats successifs qui vous succéderont, monsieur le maire. Un marché ferme équivalent à près de 5% de nos recettes fiscales et de 12% de nos investissements annuels, qui représentent donc 91% de notre dette actuelle, tout en reconnaissant la grande qualité de cette offre. Je m'abstiendrai donc pour ces raisons sur cette délibération. Monsieur Jauvert, j'aurais aimé que vous disiez un mot, puisque vous avez participé à la commission avec nous. Je sais pas, enfin, à un moment donné, je sens bien qu'il y a... Mais bon, ça serait quand même bien que vous disiez, parce que... Monsieur Jauvert est déjà beaucoup plus courageux que ceux qui se sont levés. Mais monsieur de Nestel, je vous demande rien. Arrêtez de toujours jouer la police, la morale, Allez-y, monsieur Jauvert. Moi, monsieur le maire, j'ai rien à dire. J'ai assisté à toutes les réunions, sauf l'année dernière, que je n'ai pas. Voilà, oui. Je peux dire que tout a été normal. Il y a eu des entreprises qui se sont présentées. À la fin, il n'en est resté qu'une. Le projet lui-même, pour moi, ça a l'air très bien, puisqu'on va changer tout l'éclairage public de la ville. Pour ce projet-là, je suis pour. Il n'y a aucun problème. D'accord. Ben merci, monsieur Jauvert, au moins de le dire. Bien, allez, nous allons donc passer au vote sur ce PPP. Donc, qui est contre ce PPP? Qui s'abstient? Donc, et le choix de...